Alors, donc, en deuxième point, après l'exemple explicatif qui traduit comment on repère un point, comment on place un point, nous allons voir le vocabulaire correspondant. Alors, comme sur la droite graduée, nous avons vu que le point I, qui est placé tel que la distance de O à I est égale à 1 cm, I s'appelle un point unitaire. Alors, nous avons aussi le même point J qui est appelé point unitaire sur l'autre axe. Maintenant, nous allons comprendre ici que la droite graduée première, qui est horizontale, d'origine O, donc passant par I, est appelée axe des abscisses. Et I est un point unitaire sur cet axe. Ensuite, vous avez la droite verticale, qui est la droite O, d'origine O passant par I, ou la droite passant par O, I, et qui est appelée axe des ordonnées. Et là, le point J est un point unitaire sur cet axe. Ensuite, le point O est l'origine du repère. Alors, maintenant, quand vous regardez, nous avons le repère lui-même qui est formé par un triplet. O, I, J est appelé repère du plan. Donc, il y a le repère de la droite, il y a le repère du plan. Alors, maintenant, nous allons voir ici que, en remarque, lorsque nous parlons d'abscisse ou d'ordonnée, c'est très important, l'abscisse d'un point est un nombre désigné par la lettre X. L'ordonnée est désignée par Y. Bien, nous poursuivons avec simplement les remarques. La dernière remarque, alors,
il peut arriver effectivement que les deux axes du repère ne soient pas perpendiculaires. C'est possible. Ça veut dire qu'en ce moment-là, l'axe horizontal, la première droite, l'axe des abscisses reste toujours horizontal. Et en ce moment, c'est l'axe des ordonnées qui est oblique. Mais dans ce cas-là, les points se construisent toujours avec l'aide de la même technique, soit par les pointillés, soit par les axes de cercle que nous avons vus. Alors, vous allez voir simplement un petit exemple où c'est le cas. L'axe des abscisses, lui, il ne change pas, il reste horizontal. Et nous le gradions en marquant toujours le point O d'abscisse 0 comme origine. Mais l'axe des ordonnées maintenant peut être oblique. C'est-à-dire comme ça. Simplement. Voilà. Voilà, ça peut être un cas de figure comme ça. Mais vous graduez et vous pouvez placer un point quelconque. Voilà. Le point E de coordonnées, par exemple, plus 2, plus 1, par exemple. Les graduations, méthode ne change pas. Là, 1. Voilà. Vous avez toujours les points unitaires qui demeurent I sur l'axe des abscisses et J sur l'axe des ordonnées. On peut placer un point dans ce type de repère où les deux axes ne sont pas perpendiculaires. Alors, nous pouvons utiliser toujours la méthode qui nous est la plus judicieuse. Moi, je choisis par exemple de le flasher rapidement par l'aide du compas. Plus 2, plus 1. Alors, voilà, on a maintenant plus 2 ici. Et là, bien entendu, on a plus 1. Et qui traduit la position donc du point ici. Alors, voilà, ici, j'ouvre le compas sur la graduation plus 2. J'amène la pointe du compas sur la graduation plus 1 et je réalise un arc de cercle. De même, je prends la graduation d'1 cm puisqu'on a dit plus 1, la pointe
sur la graduation plus 2, un autre axe de cercle. Les deux axes se coupent en un point donné, qui est la position du point à placer. Nous avons le point E, de coordonnées, plus 2, plus 1. Voilà. Ça veut dire qu'en termes de droite en pointillé, ça sera toujours des droites parallèles aux différents axes. Comme ça. Donc, c'est la même façon de travailler que dans un plan muni d'un repère à deux axes perpendiculaires. Donc, sauf avis contraire, vous travaillez toujours en plaçant les points, en les repérant dans un repère à deux axes perpendiculaires. Celui-là, c'est l'énoncé qui peut vous imposer de faire deux axes dont l'un est oblique. Et c'est vraiment l'axe des ordonnées. Mais la technique de placement des points se passe de la même manière que dans l'autre cas. Alors, ainsi s'achève simplement le chapitre sur le repérage. D'une part, sur une droite graduée, d'autre part, dans un plan muni d'un repère OIJ. Nous allons aborder maintenant des exercices d'application relatifs à ce chapitre sur le repérage.